Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à vous remercier par rapport à l'invitation et je remercie toute l'équipe qui vous accompagne justement pour nous prendre de belles images. Merci beaucoup. En ce qui concerne notre vacances parlementaire, comme vous savez, chacun a une identité. Moi, je suis le serviteur de proximité, ça veut dire toujours près de la base. Et pendant les 3 mois nous accordés par le Parlement, nous étions en contact permanent avec nos électeurs pour essayer un peu de comprendre tout ce qui dérange. Mais malheureusement, nous ne sommes pas comme les autres. Nous vivons dans cette population, nous sommes avec cette population. Donc, tout ce qui dérange la population, moi je connais. Et bien entendu, on n'avait pas aussi un grand travail. Et il nous revient maintenant, en tant que parlementaire, de pouvoir amener tous les déshydrateurs de la population au niveau de la prise de décision et que la population puisse trouver son compte. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à notre vacances parlementaires. Alors, la population de Funa est confrontée à plusieurs difficultés, des problèmes d'électricité, des problèmes de chômage au niveau de la jeunesse, c'est un phénomène récurrent d'ailleurs, que nous appelons le Funa. Vous êtes parlementaire, vous vivez avec votre base. Comment comptez-vous y remédier, notamment à ce qui concerne ces problèmes qui concernent beaucoup de jeunes, notamment le problème de Funa? Bon, ce qui est important, nous devons comprendre que nous ne sommes pas dans une gêne. Nous sommes dans une république. Et que quand le président de la République nomme ses ministres, chacun à ce qui le concerne, il faut qu'on voie quand même les signaux. Nous avons le ministre de l'Intérieur qui doit faire correctement son travail en assurant la population et ses biens une sécurité confortable. Et nous connaissons qu'au sein du gouvernement, il y a un Congolais qui doit donner justement ses énergies positives pour que le paisible, les restes de ses compatriotes puissent être en sécurité. Et si on continue toujours à vivre de tels actes, je crois que ça sera pour nous un devoir de l'interpeller et de lui demander pourquoi cela continue à perdurer, parce que nous pensions que aussitôt avoir un gouvernement de la République, les choses doivent changer. Et je crois que notre population a le droit de vivre paisiblement et aisément dans son pays. Et cela concerne l'ensemble du territoire national, de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud. Non seulement de parler de la Funa, mais c'est sur l'étendue du territoire national. Et bien entendu, nous allons nous y mettre. N'oubliez pas que nous avons commencé au mois de mars, mais malheureusement, il y avait cette problématique de mise en place du bureau et le reste qui nous a même débordé sur notre calendrier. Et c'est maintenant aussitôt commencé. Nous sommes pendant la session budgétaire, mais des questions importantes, des questions d'information et des questions qui vont concerner justement la vie quotidienne de la nation. Mais c'est la cale de cette compte dont nous allons vous évoquer. Vous l'avez si bien dit, vous êtes en pleine session de septembre 2024, session ordinaire qui est consacrée essentiellement au budget. La loi de finances a été déposée par le gouvernement de la République. Le budget s'élève à la hauteur de 18 milliards de dollars américains. Est-ce que vous pensez que ce budget est réaliste pour celui qui a un chapelet de bonnes intentions comme on l'a dit? Non, non. Ce n'est pas un budget qui reflète un chapelet d'intention, non. C'est un budget réaliste, le vrai. N'oubliez pas que dans ce pays, il y a eu des dénonciations. Et je comprends peut-être la clameur qu'il y a ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui ont confondu la caisse de l'État à leur propre poche. Ils ont mis l'argent de l'État en dehors du circuit, ils se sont enrichis, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que nous l'ignorons, vous allez constater que nos militaires sont bien habillés, vous allez constater que nos policiers aussi énormément. Vous allez comprendre que malgré l'instabilité du franc congolais, il y a eu quand même une majoration des salaires. C'est-à-dire, c'est avec cette discipline, justement, des affectations de moyens de l'État, qui fait en sorte que l'argent qui entre ne sort plus comme avant. Et cela est orienté par l'action du gouvernement. Et donc, moi, je crois que avec la rigueur, la détermination, la discipline de tout un chacun, et que l'État doit se comporter à un État gendarme. Le Léviathan doit se sentir, et qu'il n'y ait pas des hommes forts, qu'on ait des institutions fortes qui vont faire en sorte que
tous les moyens qui sont récoltés au nom de l'État puissent servir les institutions de l'État et non les individus et leurs familles. Mais alors, comment on se dit que ce budget qui a pris de la hauteur pourra-t-il impacter sur le système? Bon, c'est juste, il y a des secteurs de la vie. Il y a des secteurs de la vie. Entre autres, l'éducation de nos enfants. Il y a les fonctionnaires qui sont là. Parce que quand on paye les fonctionnaires, vous comprenez qu'il y a quand même une masse considérable de fonctionnaires. Et cet impact va se faire sentir au niveau de la société. La stabilité, il faut stabiliser. Je crois qu'il y a quand même quelques jours où on a vu quand même la stabilité des francs congolais. Par ici, je ne passerai pas sans dire mot à celui quand même qui fait ce travail de Doumfomba et Pakimo, que je salue en passant, le ministre des Finances. Là, ça donne espoir à la jeunesse pour dire, voilà ce que la jeunesse est en train d'opérer comme un miracle. Parce qu'on croyait peut-être pour être ministre des Finances, il faut être expert de la Banque mondiale, il faut aller dans le PNUD. Non. Non, c'est faux. Parce qu'aucun pays qui a travaillé avec les institutions de Bretton Woods sait de faire tout. Mais aujourd'hui, nous avons vu le contraire. Le Doumfomba, les produits congolais. C'est par ici où moi je suis en train de jeter des éloges à nos universitaires d'ici. Nos universités méritent mieux, il faut les considérer. Pas pour longtemps, nos étudiants sont allés faire le concours à la CPI, mais ils sont sortis gagnants, les étudiants de l'INIKI. C'est pas pour rien qu'on a créé ces institutions, c'est juste pour pallier aux besoins. À l'INIKI, nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons autant. À l'ISC, nous avons des financiers qui sont à l'IPN, il y a des professeurs. Donc, à l'IBTP, nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes. Qui aujourd'hui, je suis en train de mener quand même un lobbying qu'on puisse donner aux architectes congolais un plan, hein, qu'ils nous fassent un plan de désengorgement et surtout du développement de la ville-province de Kinshasa. Pas de nous amener au China, tout ça. Non. Quand est-ce que les Chinois prendront les Congolais? Donc nous avons des institutions qui forment nos enfants. Vous voyez, il y a des immeubles qui poussent. Mais si vous demandez, ce sont nos enfants, nos jeunes, nos frères, nos amis, qui finissent à l'IBTP. Oui, ça, oui. Et vous allez comprendre que les capitaux vont justement se retrouver dans notre pays et on va continuer à rouler avec. Au lieu de faire confiance ailleurs, et de laisser pour compte les dignes fils qui sont dans notre pays. Et donc, moi, personnellement, je suis très favorable à la discipline. Tout ça, c'est la discipline. Ils l'ont rédigé parce que nous avons suivi les grands professeurs de ce pays, les constitutionnalistes de ce pays. Ils ont reconnu que cette constitution n'a pas été rédigée par les Congolais. C'est une constitution... Non, je suis en train de dire, c'est une constitution emportée par rapport à la cause. La cause, c'est quoi? On était un pays en guerre. Et en étant en guerre, il fallait chercher le mécanisme qui fera en sorte que les Congolais puissent parler le même langage et qu'ils se remettent en confiance entre eux. Bien sûr, à ce temps-là, ça a répondu. Mais nous, en tant que UDPS, on n'avait pas voté cette constitution. Ça, il faut qu'on se le dise. Est-ce que je peux continuer? On n'avait pas voté. Et je crois que la parole avait été prise par notre président en son temps. Et quand Tshisekedi, à qui je m'incline, il avait parlé. La loi de la majorité a primé, la constitution est passée. Mais les jours où l'IDP sera au pouvoir, je crois que nous allons rédiger une nouvelle constitution qui sera adaptée par nos réalités et nos justes coutumes. Et je crois, il n'est pas interdit de réfléchir. Vous voyez tous ceux qui disent non, ils ne peuvent pas. Non, ça c'est un péché. Pourquoi nous avons opté pour la démocratie? La démocratie, c'est un débat d'idées. Tu viens avec une idée, moi je viens avec la mienne. Nous les confrontons. Celui qui gagne dans l'argumentaire, c'est lui qui a raison. C'est ça. Et donc, à ce stade, ce n'est pas une question de pour ou de contre. Mais ceux qui pensent qu'ils ont le monopole d'interdire aux autres de faire des propositions, ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Nous sommes en République démocratique du Congo. Je crois que cette constitution n'est pas simple. Il y a des lacunes. Mais on ne peut que faire avec un esprit stable, calme. La thématique, c'est aussi une opportunité de la nécessité de la place. Est-ce que vous pensez qu'il est évident aujourd'hui de pouvoir changer ou modifier la place?
Mais ce qu'il faut rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs qui vont nous suivre, le Congo a une bénédiction d'avoir un président humain, un président démocrate. Le président n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir comme les gens le pensent. Est-ce que je peux? Mais ça a été déjà touché. Ces articles touchés là, 220, ça avait déjà été touché. Parce que par ici, ne parlons pas en vain. Est-ce qu'on peut interroger un article de la Constitution? Pour l'instant, je prends 218. Hein? Observons d'abord, que dit 218? Oui, ça nous dit quoi? 218. Okay. Titre 7 de la révision constitutionnelle. On dit quoi? L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment deux points. Vous savez, ceux qui peuvent initier. 1. Le président de la République. 2. Gouvernement après délibération en conseil des deux ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié des Sénats. Ça veut dire le Parlement et les Sénats. 4. À une fraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité de 3/5 des membres des composants. Donc, on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir. Si je me rappelle bien, il y a un article dans la Constitution, c'est l'article 9, où le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais cet article est contredit aussi dans la Constitution, où on dit, à un certain cas, on peut céder une portion de notre terre dans un pays ou un autre, dans le cas de la cohésion africaine. Non. Là, la souveraineté de l'État n'est plus reconnue, parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Nous avons l'armée, c'est juste pour protéger l'intégrité du territoire national. Et cette intégrité du territoire national est définie par des frontières. Le 2 485 645 km², c'est ça la superficie de la République démocratique du Congo. Comment on peut encore céder quelques kilomètres au détriment de... Non, là il y a une contradiction. Comment aller avec cette révision de la Constitution au moment où nous sommes encore en état d'urgence? Non, c'est pas un... Une partie du territoire national qui est encore occupée. Ouais. Est-ce que vous ne croyez pas que cela risque de mettre encore de l'huile au feu et créer plusieurs frustrations au niveau de l'opinion? Je ne pense pas qu'il y a de l'huile au feu. Prenons cette question par absurde. Un Congolais qui réfléchit, ce n'est pas un organe décisionnel, c'est un Congolais qui réfléchit. Au moment opportun, la question peut être mise sur table pour que les gens en débattent. Mais pourquoi refuser aux autres de réfléchir? C'est pas au moment. Est-ce qu'il y a un point inscrit à l'ordre du jour par rapport à ça? L'initiative commence toujours par quelque part. Quelque part, c'est un Congolais qui vient avec l'initiative. Et les autres peuvent emboîter les pas après débat et délibération. Qu'est-ce qui vous prouve que la majorité des Congolais ne sont pas pour? Et qu'est-ce qui vous prouve? Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils sont contre? Donc, que les gens évitent cet esprit de la va-vite. Très bien, honorable. Aujourd'hui, l'actualité, c'est également la tenue, la détermination, la convocation même d'un dialogue au niveau national. Ceux qui préconisent cette démarche brandissent la cohésion nationale. Est-ce qu'au niveau vous êtes encore pas dans le parti? Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS était prête pour un dialogue? Moi, je suis en train de vous dire que l'homme congolais a hérité un comportement d'orgueil inutile.
Rappelez-vous le président de la République élu, dans son discours, il fait allusion à un compatriote. Il a même tendu la main. Il te tend la main. Tu préfères agir dans la sous-traitance. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le président de la République ne reçoit pas les Congolais? Il reçoit tout le monde. Même s'ils déçoivent. Mais il est toujours là, le président, entre autres. Celui-là, Franck Dion. Laissé en prison, c'est pas ça. Libéré. J'étais avec lui en Belgique. Quand je parle avec le monsieur, je sens qu'il manque le contenu. Tu vois ce qu'il me dit? Oh, allez dire au président, il ne veut pas me donner l'argent. C'est Franck Dion qui me dit. Dans les rues de Bruxelles, Dieu me vaut. Et à mes côtés, il y avait un garde du corps du président. Il s'appelle Boni. Il est président, il faut appeler ça bon. Ça, c'est que l'opposition. Heureusement, il y a une jeunesse consciente. Il est toujours dit que chaque génération sur cette terre a une histoire. Il revient à cette génération de la trahir ou de la comprendre. Nous avons accompli notre histoire. On s'est battu à l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Et on veut que le peuple d'abord, qui était un slogan pour nous, n'est plus un slogan, mais ça devient un mot d'ordre de ralliement à tous ceux qui s'illuminent dans cet engagement politique que nous portons le mandat du peuple. Et par conséquent, nous sommes conscients de ça. Et qu'est-ce que nous devons faire? On doit être très regardant à tous ceux qui ont la responsabilité de la gestion de la chose publique pour qu'ils répondent positivement, surtout à leur mission. Parce que s'ils répondent positivement, c'est le peuple qui va tirer les dividendes. Quand vous êtes en train de récolter l'argent de l'État, les caisses de l'État seront pleines et par conséquent, cet argent sera affecté justement pour l'achat des tenues des policiers, des militaires, les armes pour sauvegarder l'intégrité du territoire, payer les fonctionnaires, nos enseignants, et tout le monde va vivre aisément. Mais quand on laisse pour compte, je crois que nous sommes dans la perdition. Et donc, ne fouillons pas le débat. Au moment opportun, il y a quand même des instances habilitées à pouvoir parler de la question. Moi qui vous parle, j'ai le droit de parler de la question parce que je suis un élu. Avant que j'aborde, je vais retourner à ma base pour leur demander, leur poser des questions, leur expliquer le bien fondé de ce que nous pouvons faire ou ce que nous allons faire ou bien ce que nous allons refuser et aussi doivent avoir une parole. Parce que quand je vais porter la parole de ceux qui m'ont envoyé, je crois que je serai un homme fort. Et j'aurai quand même des justificatifs pour dire ce que je parle, c'est pas moi, c'est la population qui m'a délégué, qui m'a dit de faire ça. Attendez, l'IDP, ça c'est canaux approprié pour faire un message officiel, pour dire que non, voilà, nous, en tant qu'IDPS, nous voulons ça. Jusque-là, cette question n'est pas encore débattue, donc ça me sert à rien qu'on le voit. L'actualité oblige, honorable Anis Maputa, nous rappelle, le très cher téléspectateur, que nous recevons pour vous dans cette émission, honorable Anis Maputa, le député national, élu de la circonscription électorale de la FNA, d'ailleurs, nous a présenté. Alors, l'actualité, c'est également la tenue du 19e. Nous avons un président poli. C'est ça seulement, nous avons un président poli. Il est bien éduqué. Mais c'est une organisation de vassaux. Est-ce que je dis que vous êtes d'avis, comme certains, qu'il faut que la RDC, au regard de son poids géostratégique, géopolitique et même linguistique, au niveau de la francophonie, de se retirer carrément de cette organisation? On doit réfléchir. C'est une option. On doit réfléchir. Surtout pour les parlementaires. Si nous réalisons ce que nous représentons à travers l'Afrique, à travers le monde sur le plan de la francophonie, on réfléchit profondément, je crois qu'on peut avoir une résolution pour qu'on soit respecté. Les Macron, là, ils se comportent comme les Kagame que nous qualifions tous. Ils utilisent la ruse politique. Malheureusement, ils sont devant une personne polie. En croyant, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le savent. Et par conséquent, je crois que le Congo n'hésitera pas de faire une surprise. Je suis confiant et je le sais. Alors, pour se justifier, le président Macron a rendu plus l'aspect diplomatique en lui demandant de négocier, de parler, de dialoguer avec le M23 et certains acteurs politiques. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution?
Heureusement, la réponse a été toujours donnée par le président de la République. Il n'y aura jamais un dialogue avec les terroristes. C'est leur sous-traitance. Ils savent. Les minéraux qu'il y a là-bas, ce sont eux qui sont les bénéficiaires. Mais tôt ou tard, en se référant de la sagesse de Mao Zedong, la guerre, elle est connue le jour où ça commence. Mais le jour où ça va finir, on ne comprend pas comment ça va finir. Mais le Congo sera gagnant dans cette histoire. Parce qu'ils peuvent se demander, ça fait beaucoup de temps. Ils ont misé beaucoup de moyens. Ils ont mis des arsenals. Mais ils n'ont pas pu atteindre les objectifs. C'est pour dire, Dieu est avec nous. Bien entendu, avec la détermination de nos forces armées, les dignes fils de la République défendent correctement et valablement l'intégrité de leur territoire, malgré les trahisons que nous subissons. N'oubliez pas qu'avec le brassage, le mixage et le reste, en tout cas, nous avons été infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Mais le Congolais restera Congolais. Le sang là, nationaliste, va se venger et c'est ce qui s'est fait au niveau du front pour que Goma ou Bukavu ne soient pas pris entre les mains de ces délinquants envoyés par Kagame et sous-traités par celui-là. Dernière question, je n'ai pas visé de votre honorable. Bien avant cela, le chef de l'État a tenu son discours au sommet des Nations Unies. Que vous inspire le discours du chef de l'État, qui est revenu d'ailleurs par rapport à cette situation, à la question que la République démocratique civile de la partie africaine? J'ai senti un Congolais vrai dans ses dires. Il a porté la voix de la République au niveau de la tribune des Nations Unies, où nous considérons comme si c'est une rencontre de partenaires. Mais à ce que je sache, personnellement, c'est un ensemble de ce qui ne dit pas le contenu. C'est ce qui se dit toujours au Congo. Donc il faut ça, il faut le président a parlé, et on retient ça. Le salut du Congo ne viendra ni des Nations Unies, ni de la France ou quoi. Le salut du Congo dépend de notre détermination peuple. Nous avons un président qui donne un temps ferme. Évitons la distraction, quittons la distraction. Ligons-nous à un seul homme très déterminé. Ils ont même la gabarit, la corpulence des Congolais. Quand ils voient des malfaiteurs là, c'est le jour et la nuit. Mais je sais, ça parle. Et c'est une question des heures, des jours ou de quelques mois. Une toute dernière, en tout cas, je voudrais aussi que la POSPA et beaucoup de spectateurs d'ailleurs ont demandé cela il y a tant de ça, mais on reviendra certainement selon votre disponibilité. Là, on l'a aussi ça. Comment se porte le parti ces derniers jours, vu beaucoup de frustration, beaucoup de mouvements, beaucoup de crises. Et comment se porte le mouvement du parti? Bon, il y a eu des mouvements, ça certes, qui ont été orchestrés par les uns et les autres. Mais je dois profiter de votre micro pour lancer un appel d'accalmie encore à l'ensemble des combattants. Tous ceux qui ont suivi le mot d'ordre de l'autorité de référence, ils doivent être très attentifs et d'éviter les déclarations bidons. Exactement. L'autorité de référence a déjà parlé, on lui laisse la question, lui-même il sait comment il va gérer. Qu'ils évitent de créer la confusion entre les combattants. Vous comprenez? Il y a même certains qui commencent à profiter de l'occasion pour aller même faire du mal à l'UDPS. Ça, c'est compris. Il n'y en aura pas deux. On n'a qu'un seul individu, une seule personne qui préside tout l'instant aux destinées de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est Augustin Kabuya Tshilombo. Les restes qui les attendent, quand ton tour viendra, tu vas gérer. Ce n'est pas par force, ce n'est pas par tiraillement. On vous a déjà rappelé à l'ordre, à maintes reprises. Vous étiez avec le... Vous comprenez? Je suis allé à l'est de la République, ils ont vu. Je suis allé au Congo central, ils ont vu. Et l'île de Kinshasa, ce n'est pas à démontrer. Donc derrière nous, il y a des gens qui croient à l'île de PES.
Chacun garde son côté. Le parti, pour le moment, est géré par Augustin Kabouya. Le jour où il partira, ça sera officiel. On n'a pas besoin de système Mobundo, de rébellion. On n'en a pas besoin. Le parti de Etienne Tshisekedi mérite mieux. Nous sommes dans une famille, il peut y avoir des problèmes, on se regarde en face, on se parle, que chacun puisse se rebiffer, changer et qu'on puisse adapter un nouveau comportement pour que nous puissions aller dans l'amour et dans la sincérité, au lieu de nous entredéchirer pour rien, parce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre les comptes à l'autre. Non. L'unité, c'est le maître mot de l'UDPS. Nous tous, chers jeunes, de l'Est à l'Ouest, de Nord, Sud, toujours égal à moi-même, le supersonique du président de la République, je vous dis, observons les orientations de l'autorité de référence. Quand vous faites vos petites vidéos, vous dites, non, l'autorité de référence a dit. Donc, quand l'autorité de référence n'a encore dit mot, n'ouvrez pas vos bouches pour nous faire des discours incendiaires. Vous là qui faites des communiqués là, nous connaissons. Vous avez trahi ces partis à maintes reprises. Vous croyez que vous allez encore rebondir? Sachez que le temps est venu. Regardons-nous en face. Ayons cet amour et la volonté d'accompagner le président de la République. Et surtout, je dis, c'est béquille, c'est nous. Sa force, c'est nous. Quand nous faisons tout ce théâtre-là, c'est pour les fragiliser. Moi, ici, fragiliser le fils de Etienne Tshisekedi et de Maman Kassalé, c'est une malédiction pour l'éternité. Vous aussi, vous devez vous dire ainsi. Et donc, quand il dit mot, respectons et soyons ses propres enfants de Tshisekedi qui veulent voir leur parti rayonner. Dans l'ensemble, nous allons changer. Dans l'ensemble, nous allons marcher avant. Dans l'ensemble, on va composer un parti fort, unique à son genre en Afrique, et tout le monde va croire. Mettons-nous à la disposition du président de la République, parce que le peuple d'abord n'est pas un slogan. Le peuple d'abord, c'est un mot d'ordre de ralliement à tous ceux qui s'illuminent dans cet engagement politique et nous portons les mandats du peuple. Le premier d'entre nous, c'est lui qui a les fardeaux. Les 32 ans de Mouzé et les 32 ans de Mobutu, les 3 ans de Mouzé et les 18 ans de Kabila. Il faut observer les fardeaux que nous portons. Donc, non à la distraction, oui à l'unité. Ensemble, nous avons un parti fort. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social qui va gagner. Voilà, nous sommes pratiquement à l'opération. De m'avoir accordé cette opportunité, je suis en train de saluer et à l'entremise de votre micro, je les remercie aussi. Parce que mes remerciements resteront toujours éternels. Parce qu'ils sont merveilleux. Ce sont eux qui ont fait de moi que je sois ce que je suis. C'est la reconnaissance. Et je serai toujours à leur côté, qu'ils le savent. Qu'ils me tiennent par rigueur. Ils savent que je suis allé au travail. Ce travail ne va pas permettre à chaque fois qu'on se voit. Mais à tout moment, quand le besoin se présente, je dois faire l'effort d'être avec eux. De Ngiringiri, Kasavubu, Bandalungwa, Makala, Selembao, Kalamou. Franchement, Kasavubu, j'avais déjà cité, je suis le vôtre, votre propre fils, sans microbe, toujours à la disposition de sa circonscription pour écouter ce qu'il faut faire de bien. Parce que chaque génération sur cette terre a une histoire. Je veux qu'il y ait des actes indélébiles que nous allons poser au niveau de la FUNA. Et même si un jour on ne sera plus là, que les gens se rappellent que c'est Amis qui avait fait, ça fera l'honneur pour la famille, pour mes enfants aussi, qui aiment beaucoup la politique, qui aiment le Congo, qui aiment le Congolais, comme toujours leur papa. Et donc, je suis de ce fruit-là très déterminé pour donner le meilleur de moi-même. Je ne serai jamais pressé, je suis prêt pour les servir. Je les salue, je les embrasse, toujours ce leader de proximité.